J'attends le Père Noël avec joie, je suis bien sage, je voudrais bien un paquet de bonbons, Bernard. La nuit du 24 décembre approche et le père Baudot est débordé. Mon cher Père Noël, je voudrais que vous m'apportiez Histoire populaire de Napoléon, Les Trois Mousquetaires en 2 volumes, Mickey, Jockey et un stylo. Je vous remercie d'avance. Pierre Brissot, 145 avenue Gambetta. Il met son adresse, il met tout là, il a tout compris lui. Là, je donne un coup de main au Père Noël parce qu'il est débordé en ce moment. J'ai une fonction très très officielle. Je suis le secrétaire perpétuel du Père Noël. Voilà, tout simplement. C'est lui qui m'a nommé, moi j'y suis pour rien. Et dans ses archives, le secrétaire a même les premières cartes qui ont été envoyées au Père Noël. Donc il y avait déjà des messages écrits en 1900 que les enfants pouvaient envoyer au Père Noël. Petit Noël dans la cheminée, emplit les souliers de l'âme maisonnée. 50 ans à son service, forcément, ça crée des liens. Jean-Claude Baudot est un intime du Père Noël. D'ailleurs, il connaît toute son histoire par cœur. Alors son plus ancien aïeul, c'est le dieu Odin. 1000 ans avant Jésus-Christ déjà, dans les pays scandinaves, c'était un dieu qui avait 2 corbeaux qu'il envoyait sur terre pour savoir si les enfants avaient été sages ou pas sages afin de les récompenser. Mais son ancêtre le plus connu est l'évêque Saint-Nicolas, figure protectrice des enfants dans toute l'Europe de l'Est. Saint-Nicolas a vécu au IVe siècle et lors de sa fête, le 6 décembre, les enfants sages recevaient des cadeaux. Jean-Claude en a d'ailleurs chiné quelques représentations du début du siècle. Voilà un petit flacon, qui est un petit flacon d'eau de toilette en fait. Je l'ai acheté chez une marchande de parfums, au puce de Saint-Ouen, pour 10 francs. Là, on voit bien que Saint-Nicolas, il a dans la main une poupée, il a une barbe, une mitre. Et il tient son petit sac sur le côté, car la particularité de Saint-Nicolas, c'est qu'il se promène toujours avec un âne, mais pour amener les jouets aux enfants, il a un sac qu'il ne porte pas sur le dos, il le porte à la main. Là, on le voit aussi vidant ce sac directement dans la maison. Au fil du temps, Saint-Nicolas perd certains de ses attributs d'homme d'église. Crosse, myrte et sa soutane commencent à changer de couleur. Il se pare de blanc et devient peu à peu le Père Noël. Par exemple, celui-ci, qui date vraiment du début du siècle, était en même temps une boîte. On y mettait des confiseries. D'ailleurs, je l'ai acheté dans une boulangerie qu'il avait depuis toujours. Je crois que je l'ai payé assez cher celui-là, j'ai payé 50 francs, parce que vraiment le pâtissier ne voulait pas la lâcher. À cette époque-là, il a la houppelande, c'est-à-dire la grande robe de l'évêque en quelque sorte, pareil, et puis ce côté un peu hiératique, un peu sévère, un peu sérieux, et il est mince. Il n'a pas encore grossi. Mais le bonhomme joufflu que tout le monde connaît ne va apparaître qu'en 1822 aux États-Unis, sous la plume d'un pasteur new-yorkais. Dans un conte qu'il écrit pour ses enfants, le pasteur présente un Père Noël, rouge, Santa Claus, qui vient rendre visite aux enfants le 24 décembre et non plus le 6, comme Saint-Nicolas. Le mythe est né et le succès va être immédiat. Il a présenté dans ce poème Santa Claus, Santa Nicolaus, comme étant un Père Noël beaucoup plus joyeux, court sur pattes, rondouillard, facétieux, au nez rouge, enfin, mais qui vient quand même des pays du Nord, avec des traîneaux, avec 8 rennes. Il a une tunique, il porte un sac sur le dos, il n'a pas de hotte, et des bottes noires. Et ce petit jouet en plomb des années 1860 est l'une des plus anciennes représentations du Père Noël américain. Il se trouve que je l'ai trouvé chez un ferrailleur. Dès qu'il y en a un quelque part, je le sens, je le vois, je m'approche, je vibre et je saute dessus, si je peux dire, en tout honneur. J'ai dû payer, 5 francs, un truc comme ça. Santa Claus devient très vite populaire outre-Manche. Thank you, Santa. Ce qui n'échappe pas aux publicitaires et notamment à Coca-Cola. On dit que Coca-Cola a inventé le Père Noël, pas du tout. Le Coca-Cola a été le grand sponsor du Père Noël. Et Coca-Cola foncé a très bien dessiné le Père Noël d'une façon tout à fait dans l'esprit, avec effectivement la tunique, etc., a popularisé cette image. C'est ce que m'a raconté le Père Noël. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne fais que vous répéter ce qu'il m'a confié. C'est d'ailleurs grâce à la publicité que le Père Noël américain va débarquer en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale et le plan Marshall, le Père Noël européen change. Il prend des joues et de l'embonpoint. Voilà, j'ai trouvé une boîte en tôle avec le Père Noël en Angleterre que je trouve très intéressante parce qu'on voit déjà
dans les années 60, 70, l'influence déjà américaine, puisque le Père Noël est déjà un peu Santa Claus avec la tunique et le baluchon. Donc il est déjà américanisé, si je peux dire. Le Santa Claus américain a quand même imprégné le Père Noël, qui est devenu plus gros, plus rigolard, plus facétieux. C'est la gueule du Père Noël qui a changé. Il est devenu marrant. 18h, la nuit est déjà tombée et Jean-Claude doit partir. Ce soir, il a rendez-vous avec son ami de toujours. Petits enfants, petits